C'est quoi un contrat de travail? C'est un contrat qui lie l'employeur à son employé. C'est également un document qui permet d'établir les droits et devoirs de l'employeur et de l'employé. Ce document matérialisant le lien de subordination qui unit un employeur à un salarié a une valeur juridique forte. Il décrit la nature et les caractéristiques de la relation de travail et un cas de litige entre les parties. Et pourtant, bon nombre de salariés ne disposent pas de ce document ou ignorent son existence. Il n'y a pas eu de contrat, mais je travaille. On me paye normalement par mois. Pour le moment, on ne m'a pas encore contacté sur le contrat. Elle est payée, elle dit un pas de contrat. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'elle est déclarée à la CNPS? Ok. Donc, elle n'aura pas de retraite lorsqu'elle va partir. Elle ne prépare pas sa retraite. Et quand elle est malade, est-ce qu'elle est payée pendant ses périodes de maladie? Or, si c'est un contrat de travail, pendant la période de maladie, vous êtes payé. Quand vous êtes en repos maladie, vous êtes payé. Mais aujourd'hui, le monsieur peut l'exploiter comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de contrat. Donc, elle n'est pas sécurisée, elle n'est pas en sécurité. Le contrat de travail n'est pas obligatoirement un document signé. Quand vous devrez exercer une activité avec un chef d'entreprise ou une société, il faut cela. Parce que vous pouvez vous engager maintenant et quand ce n'est pas écrit, quand il n'y a pas de document, donc on peut se perdre. La mémoire, elle est fragile. Le contrat de travail peut être verbal. C'est possible. Mais si vous le faites de manière verbale et qu'il y a une période d'essai, l'inconvénient, c'est que la période n'est pas sûre. Et c'est votre parole contre sa parole. Et c'est ça qui entraîne souvent les conflits. Donc, il faut le faire par écrit ou bien par une lettre d'embauche qui donne tous les éléments et ça évite les conflits. Même si ce type d'accord n'est pas respectueux de la loi, il est très fréquent dans de nombreuses entreprises. Le contrat de travail non signé par l'employeur ne l'oblige à rien, mais peut l'exposer à des sanctions. Tu peux travailler 3 mois de service et on ne te donne pas un contrat de travail. On te fait attendre, 3 mois passent, souvent même 6 mois, et ça va même au-delà même de 6 mois. Quand vous ne donnez pas de contrat de travail, et tout à l'heure, comme je l'ai dit, vous saisissez la CNPS, qui revient dans l'entreprise, et qu'ils ont des preuves que ça fait 10 ans que vous êtes là, on redresse l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise va payer ce qu'elle n'a pas voulu payer depuis 10 ans. La suspension de contrat de travail met fin à l'engagement entre l'employé et l'employeur. Il y a des périodes où le contrat est suspendu. Je prends le cas de congé de maternité. Le cas de congé de maternité, vous n'exercez plus l'activité, donc le contrat est suspendu. Mais en Côte d'Ivoire, le code de prévoyance sociale règle ce problème. Parce que pendant les congés de maternité, la CNPS se substitue à l'employeur pour vous payer tous vos droits, c'est-à-dire le salaire plus les avantages liés au salaire, pendant la période de... Mais quand vous allez en congé annuel, pendant la période de congé annuel, vous n'exécutez plus l'activité. Donc le contrat est suspendu. Donc l'employeur ne paye pas le salaire. Donc pendant les congés annuels, pas de salaire parce que l'activité est suspendue. Mais ce n'est pas rompu. En Côte d'Ivoire, le Code de travail de 2015 s'engage résolument dans la lutte contre certaines formes de discrimination et renforce le contrôle de l'administration du travail. Alors, bonjour Monsieur Ebroutier. Bonjour Alice, bonjour Marco. Bonjour à vous, monsieur. Tout de suite, passez l'élément. Quel est votre commentaire? Alors, je dirais tout simplement que ce reportage souligne avec clarté les questions récurrentes qui trottent dans l'esprit de nos concitoyens. Et la première question qu'on pourrait se poser, à quel moment ou à partir de quel moment peut-on dire qu'il y a contrat de travail? Exactement. Et secondo, est-ce que l'écrit est une condition de validité du contrat de travail? Sinon, quelles en sont les conséquences? Donc, je pense que notre petite contribution va participer à lever sans doute un point de voile. Merci de nous faciliter la tâche. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de travail? Alors, je ne vais pas ressasser le discours juridique qui pourrait être inaccessible pour nos téléspectateurs. Je dirais tout simplement qu'il y a contrat de travail à partir du moment où un monsieur appelé Marcelin s'engage de façon libre à fournir une prestation de travail, à mettre sa compétence, son expertise à la disposition d'une personne appelée employeur, moyennant rémunération, tout en acceptant que cette personne lui donne des consignes, donc sous l'autorité hiérarchique de cette personne. Je poursuis pour dire qu'à partir de ce moment-là, il est de jurisprudence constante qu'il y a contrat de travail lorsqu'il y a 3 éléments. Donc ces éléments sont cumulatifs. Il y a d'abord la prestation du travail, ensuite la compensation qui est donc la rémunération, et puis enfin, vous avez le lien de subordination hiérarchique. Je précise bien que ces éléments doivent être cumulatifs. Ok. Donc figurer obligatoirement sur le contrat. Alors, quelles sont les obligations des parties
à un contrat? Alors, le contrat de travail est un contrat dit bilatéral ou sylagmatique. Ça veut dire que c'est un contrat qui met à la charge des parties des obligations réciproques. Alors, il faut distinguer d'une part les obligations qui sont à la charge de l'employeur et d'autre part les obligations qui sont à la charge de l'employé. Alors, en ce qui concerne l'employeur, la première obligation qui est à sa charge, c'est de fournir le travail promis. Et ensuite, de rémunérer la personne dans les délais et conditions requises. Ensuite, la loi fait obligation à l'employeur de créer les conditions idoines. Donc, on va parler généralement des conditions QHSE, donc qualité, sécurité, hygiène, afin que le salarié travaille dans un environnement convivial. Enfin, on pourrait dire aussi que la troisième obligation qui incombe à l'employeur dans l'exécution du contrat du travail, lorsqu'il y a rupture, lorsqu'on se sépare, il faut toujours fournir au salarié un certificat de travail. Voilà pêle-mêle les obligations à la charge de l'employeur. Qui a le droit de signer un contrat de travail? Alors, il faut avoir simplement ce qu'on appelle la capacité juridique. Alors, la capacité juridique, c'est être au moins majeur. Ou si on est mineur, avoir ce qu'on appelle la représentation légale. Parce que les mineurs peuvent travailler? Alors, si vous avez plus de 16 ans et que vous avez une représentation légale, parentale, exactement, vous avez l'autorisation parentale. L'autorisation parentale. En ce moment-là, sous certaines conditions, vous pouvez travailler parce que dans le code du travail ivoirien... Je rappelle que le travail des enfants est interdit. Hein, absolument, absolument. C'est pour cela que je dis sous certaines conditions, il y a effectivement, par exemple, les apprentis peuvent travailler. Alors, je reviens sur le sujet pour préciser aussi les obligations du salarié. Alors, lorsque vous signez un contrat de travail, de la même manière que l'employeur est tenu de fournir la prestation de travail, vous devez exécuter de bonne foi le contrat de travail. Ensuite, vous devez vous soumettre au règlement intérieur, vous devez avoir ce qu'on appelle le droit de réserve ou ce qu'on appelle généralement la clause de confidentialité. Voilà. Ensuite, il y a la clause de loyauté aussi qui fait que lorsque vous travaillez, par exemple, normalement à la RTI, vous êtes uniquement dédié à la RTI, vous n'êtes pas autorisé à aller travailler, je ne vais pas citer une autre chaîne, mais voilà. Donc voilà, pêle-mêle les obligations des parties. Dans ce contrat-là aussi, il y a des clauses aussi. Il peut y avoir une clause de confidentialité, d'exclusivité, c'est-à-dire que vous travaillez sur une même chaîne, ou bien une clause de non-exclusivité qui vous permet de travailler d'une chaîne à l'autre. On en voit très souvent, hein. Suivez mon regard. Alors, absolument. Alors, les journalistes, peut-être que vous avez un statut particulier, je ne sais pas, mais attention, il ne faut pas qu'on confonde le contrat de consultance parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont freelance. Mais si vous prenez les entreprises, vous êtes astreint à l'exclusivité. C'est-à-dire, moi, je bosse pour une entreprise, je ne suis pas autorisé à aller mener la même activité ailleurs. C'est une clause... Donc, ça rentre dans le domaine des clauses interdites. Exactement, exactement. Ça serait une faute professionnelle que d'être embauché par une entreprise qui produit un produit de grande consommation et en même temps, vous êtes directeur marketing dans l'entreprise A et le dimanche, vous êtes directeur marketing dans l'entreprise B. C'est une faute lourde qui est susceptible de licenciement sans préavis. Alors, Monsieur Ebrotier, quels sont les différents types de contrats? On a parlé de durée, de clause, et différents types de contrats. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a principalement deux types de contrats du travail. Le premier contrat... Pourquoi en Côte d'Ivoire? Alors, parce que le pays a une spécificité, une incidence sur le contrat? Bien sûr, bien sûr, parce qu'en fait, quand on parle de contrat de travail, on parle des droits, du droit du travail. Et le droit du travail est limité au territoire. Après, avec les convergences économiques... On a le BIT, quand même. Alors, oui, mais attention, le périmètre d'application du Code du travail, c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, donc je précise bien que... C'est régi par les lois les lois ivoiriennes, donc le décret, la convention coloniale ivoirienne. Après... Et si le travailleur est dans nos pays? Alors, il y a des lois spécifiques, notamment la convergence avec l'OADA. Voilà, mais c'est des sujets extrêmement complexes. Donc, voilà. Alors, donc, ce dont je vais parler concerne la législation ivoirienne. Alors, en Côte d'Ivoire, il y a principalement deux contrats de travail. Il y a le contrat à durée déterminée, qui fait l'objet d'une réglementation précise, et le contrat à durée indéterminée qui ne fait pas l'objet d'une législation particulière. D'accord. Hormis ces deux contrats-là, on n'a pas de contrat intermédiaire. Alors, il y a un débat doctrinal, de grands juristes qui disent que l'essai, donc la période d'essai, est un contrat. Est un contrat. Donc, mais ça reste un débat. Sinon, si vous prenez le contrat, le Code du travail, il est clairement stipulé que le contrat est conclu soit pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. On pourrait définir alors le contrat d'assistante technique dans quel domaine? Le contrat d'assistant technique, ça peut être la consultance. Donc, c'est un contrat, pour moi, c'est un contrat de consultance. Alors, il faut toujours revenir aux fondamentaux, aux critères. Pour qu'il y ait un contrat de travail, il faut trois
critères cumulatifs. Donc, vous parlez de contrat de consultance. Contrat d'assistante technique. Alors, donc, si la personne vous paye, si la personne vous donne des ordres et la personne, le troisième critère, et que vous fournissez du travail de façon cumulative, en ce moment-là, il y a contrat de travail. Mais par contre, si vous faites de l'assistance technique et que vous gardez votre liberté, c'est-à-dire vous ne dépendez pas directement de cet employeur-là en ce moment, on ne dira pas qu'il y a contrat de travail. Mais dans le premier volet, là, ça implique immédiatement ce qui doit suivre comme procédure pour muer vers d'autres contrats à durée on va dire indéterminée. Alors, ça dépend le CDI, mon prédécesseur, M. Joseph, l'avait dit, ça semblait être choquant. Le CDI n'a pas besoin de formalisme en particulier dans le reportage, on l'a vu. Le CDI peut être verbal ou oral. Après, il y a les incidences dont on peut en parler. Par contre, si c'est un CDD, généralement, ce sont les institutions internationales qui font les contrats de type assistance. Et c'est des CDD. Et dans ce cas-là, la loi oblige l'employeur a fourni un écrit. Donc, il faut un formalisme précis qui passe par l'écrit. Monsieur Ebrotier, quand on vous écoute, quand on vous entend, on se dit, ah oui, vraiment, mais sur le terrain, il y a énormément de dysfonctionnements. Absolument. Dites-moi, combien d'entreprises en Côte d'Ivoire reconnues par l'État peuvent vraiment se targuer, passez-moi l'expression, de respecter cela. Il y a beaucoup d'endroits de non-droit. Il y a des personnes qui sont dans l'entreprise depuis des années, sans contrat, même pas une écriture même qui évoque leur nom. Donc, ce sont des entreprises connues, reconnues. Suivez mon regard, suivez nos regards. Absolument. Dans la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi ça existe, ça? Alors, il faut dire aussi, il faut remonter un peu. Il faut remonter pour dire que le droit du travail lui-même a connu beaucoup d'évolutions. Et par le passé, avec la révolution industrielle, par exemple, on parlait du contrat de louage de service. Vous voyez? Donc, initialement, on ne parlait même pas de contrat de travail. Contrat de louage de service. Du service, voilà. On parlait de contrat de louage de service. Et en ce temps-là, le salarié était à la merci de son chef. Donc, vous travaillez, vous payez, point barre. C'est de l'esclavage, quoi. L'abus était au paroxysme. En griffe. Et il y a eu de grands auteurs qui ont travaillé sur le sujet, comme Karl Marx, comme Émile Zola, que vous connaissez sans doute. Alors, cela dit, pour revenir plus concrètement au sujet, effectivement, il y a le secteur informel qui est quand même beaucoup développé en Côte d'Ivoire. Ensuite, le second problème, c'est qu'il y a un problème d'immaturité des pratiques de gestion administrative des ressources humaines dans certaines entreprises. Donc, parce que n'importe qui ne peut pas rédiger un contrat de travail. C'est soit un avocat, un responsable ressources humaines, un juriste d'entreprise, etc. Un homme de l'art. Un homme qui a les compétences ou l'expertise. Exactement. Donc, effectivement, on se rend compte que certains employeurs se donnent certaines libertés malheureusement condamnables. Mais en tout état de cause, le fait qu'il n'y ait pas de contrat de travail, le fait que votre nom ne soit pas mentionné quelque part, ne veut pas dire que vous n'êtes pas en contrat de travail. Concrètement, combien de temps? Moi, je suis dans une entreprise, je n'ai pas encore signé de contrat. Je suis peut-être en stage. Combien de temps il faut obligatoirement pour que l'entreprise m'embauche? Et sinon, est-ce que l'entreprise est passible de poursuite? Si oui, lesquelles? Alors, si vous êtes stagiaire, il y a deux types de stages à ce sujet. Il y a le stage école. Dans le stage école, vous passez 6 mois dans l'entreprise. Je précise que le stage école, ce n'est pas un contrat de travail. Absolument. Okay. Ensuite, 6 mois. Au-delà de 6 mois, un stagiaire école qui reste passe tacitement en CDI. Après, il y a le stage d'expérience professionnelle ou de qualification. La loi permet donc de renforcer l'expérience de certaines personnes qui ont le diplôme. En ce moment, la loi dit que tout stage cumulé, vous devez passer 12 mois. Au-delà de 12 mois, vous passez en CDI. Voilà. Alors, hormis ces deux cas de stage, dès que vous rentrez dans l'entreprise, qu'on ne vous donne pas d'écrit, parce qu'un stage aujourd'hui doit être notifié par écrit. Si vous rentrez dans une entreprise, qu'on ne vous donne pas un écrit, vous considérez que vous êtes en CDI. Non, il faut venir comme ça, tu vas rester là en attendant. C'est dans nos entreprises à l'africaine. Tu vas rester là en attendant, et puis après, si quelqu'un s'en va, tu vas prendre sa place. C'est un peu le schéma. Et effectivement, c'est déplorable, mais si jamais le salarié saisit l'inspection du travail, l'employeur sera obligé de régulariser la situation ou de l'intégrer comme salarié. Alors, le salarié, comment fait-il la preuve de l'existence de son travail si le contrat n'est pas formalisé? On a entendu dans l'élément que le contrat peut être aussi verbal. Ah, OK. Alors, l'élégance du droit du travail, c'est que... voilà. J'apprécie. Oui, bien sûr. Alors, ou bien la subtilité, c'est que le contrat de travail se prouve par tous les moyens. Voilà.
Donc, ça peut être un aveu, ça peut être... Tous les moyens légaux. Tous les moyens légaux, bien sûr. Merci de préciser. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, la loi donne la largesse aux salariés de démontrer qu'il est en contrat de travail en remplissant les 3 critères qui sont fondamentaux. Et je reviens dessus. Donc, vous démontrez d'abord que vous avez fourni une prestation du travail. Qu'en compensation de cette prestation du travail, il y a eu un salaire, une rémunération. Et enfin, il faut démontrer que vous étiez hiérarchiquement relié ou lié à votre employeur. Vous avez reçu des instructions. Des instructions fermes, voilà. Et que de façon formelle, vous êtes dans l'organigramme de l'entreprise. Voilà. Et avec ça, l'employeur n'a pas d'autre choix que de vous intégrer comme employé ou de vous licencier en vous payant vos droits. Voici les deux facettes. Et là, ce sont les recours en matière de conflit. Exactement, exactement. Monsieur Brotier, les yeux dans les yeux, comme même a dit ma collègue Gabrielle Zani, les Ivoiriens veulent savoir, vous qui êtes versé, vous qui êtes dans le domaine, est-ce que les sociétés en Côte d'Ivoire respectent la législation? Dites-nous la vérité, dites-nous tout. Est-ce que les travailleurs, au niveau contrat, votre sourire en dit long, déjà ça me donne une ébauche de réponse. J'avoue que je suis sincère. Honnêtement? Ah oui, je suis sincère. Alors, pour être franc avec vous, effectivement, il y a 2 secteurs en Côte d'Ivoire et c'est de notoriété publique. Il y a le secteur dit formel et le secteur dit informel. Non, là, on parle du secteur vraiment formel. Où il y a des entreprises qui ont des noms ronflants, qui ont pignon sur rue, mais qui ont des stagiaires éternels. Alors, je partage mon expérience personnelle. Moi, j'ai fait le secteur de la banque, j'ai fait le secteur industriel et aujourd'hui, je suis dans le secteur de la réparation navale. Et dans tous ces secteurs où je suis passé, banque, service ou industriel, les contrats sont formalisés. Cela s'explique simplement par le fait que ce sont des processus RH qui sont matures. Voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire, il y a la méconnaissance même de certains employeurs. Certains employeurs sont laissés pour compte. Ils ne sont même pas assistés. Alors que bon, le CPC donne des bons conseils. Il suffit même de contacter l'inspecteur du travail pour vous aider. Donc, en vous regardant dans les yeux, Marco, je vous réponds sans faux fuyant que dans le secteur formel, de façon générale, le contrat de travail est l'objet d'une procédure claire, mature et qu'il n'y a pas de problème à ce niveau. Par contre, j'ai des réserves par rapport au secteur informel et j'aimerais inviter tout simplement tous les chefs d'entreprise du secteur informel à se faire assister d'avocats, de juristes ou de bons gestionnaires des ressources. Ça va peut-être vous étonner, mais le secteur informel est plus organisé dans ce domaine-là. Bah, franchement, oui, parce que c'est le secteur dit formel où il y a beaucoup de flou. On se couvre du manteau d'une entreprise solide alors qu'à la base, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Enfin, je dis ça. D'accord, mais je peux vous assurer que les grandes entreprises, surtout les multinationales, ont des engagements qu'on appelle les engagements sociétaux qui font qu'ils s'engagent à respecter. Est-ce qu'il y a des vérifications sur le terrain? Sur le terrain, quel est l'organe qui est chargé de faire ces vérifications? Comment il procède? Bien sûr, bien sûr. Alors, le Code du travail donne la latitude, plein pouvoir à l'inspecteur du travail et des lois sociales de faire ce qu'on appelle des contrôles inopinés. Okay. Donc, ils ont plein pouvoir de rentrer, de débarquer dans une entreprise et puis vérifier que tout le monde a un contrat de travail. Mais ce n'est pas ça le sujet pour nous, responsables aux ressources humaines. Le vrai sujet, qui n'est pas un contrat de travail, ça veut dire simplement que la personne est en CDI. Donc, quand ils viennent, c'est pour généralement vérifier que bon, le registre de l'employeur est bien tenu. Il y a un registre de l'employeur qui répertorie tous les salariés. Ils viennent vérifier si tous les documents légaux sont là. Il y a aussi les contrôles aussi de la CNPS. Donc, il y a le contrôle de la CNPS, il y a le contrôle aussi de l'inspection du travail. Et ils ont le pouvoir aussi, un pouvoir, je dirais, coercitif. Alors, on va insister sur les clauses. Qui établit les clauses? C'est de concert? C'est imposable à l'employé ou c'est des discussions et ces champs? On peut les moduler au fur et à mesure. Mais ça dépend du secteur d'activité. Alors, le contrat du travail est un contrat dit bilatéral. Donc, normalement, les conditions, les clauses de ce contrat sont discutées. C'est pour ça qu'on lit d'abord avant de le signer. Mais malheureusement, ce qu'on constate, c'est que beaucoup de nouveaux salariés, généralement, sont très euphoriques. Il faut leur donner des conseils. Voilà, c'est le lieu de leur donner des conseils. Voilà, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais signer un contrat avant de le lire. Il faut prendre le temps pour le lire. Et donc, pour répondre à votre question, de façon générale, il y a des clauses standards. Donc, un contrat de travail comporte ce qu'on appelle des clauses standards. Donc, sur tous les contrats, vous allez voir, par exemple, l'intitulé du contrat, la désignation des parties. Ça, c'est fondamental. Voilà, la désignation partie entre M. Marcelin Gouveyi et la RTI. Parce que le contrat, c'est fait toujours. Vous êtes sur moi. Oui. Vous descendez, s'il vous plaît. Mais bien sûr. Alors, donc, il y a la désignation des parties, il y a l'objet du contrat. On rappelle brièvement les tests applicables, dont notamment le Code du travail, la convention collective, le règlement intérieur, les décrets, etc., etc. Il y a la date de début ou la date de prise d'effet du contrat, le type du contrat, la classification et l'élément
essentiel pour terminer, c'est la rémunération. Ne jamais oublier. Oui. Ah, merci. Très important. Oui, le nerf de la guerre. Merci. Voilà, C'est bien le nerf de la paix. Voilà. C'est bien de terminer comme ça.